Mon premier voyage, je dirais que c'était aux États-Unis pour un échange pendant 2 semaines. Pas à 1 heure de Boston, ça s'appelait Denver. Ok. Donc c'est pas le Denver qu'on connaît, mais c'est une petite ville. Et ouais, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Je devais avoir 17 ans. C'était pas à côté. Mais ça, j'y ai même pas vraiment pensé parce que moi, à cette époque-là, mon rêve c'était d'aller vivre aux États-Unis. Donc je touchais du doigt un peu le rêve que j'avais depuis toute jeune. Et en plus, j'ai eu la chance d'aller à New York pendant le week-end qui séparait les 2 semaines. Donc c'était génial, quoi. J'ai commencé à apprendre à parler anglais. Ça a été ce pays-là. Alors pourquoi? Je pense que c'est parce que c'est un pays... il y a à la fois le gigantisme, mais à la fois aussi plein de petites towns dans la campagne. Et ça offre une multitude de paysages et de modes de vie différents. Et je crois qu'en fait, ouais, j'avais l'impression que c'était comme un condensé du monde entier dans un même pays. Parce qu'entre côte est, côte ouest et le centre du pays et Miami, et il y a plein de paysages et de personnes différentes. Et je crois que c'est ça qui m'a toujours attirée dans les États-Unis. La découverte, la liberté, le partage et la surprise, je dirais. J'aime le fait d'être dépaysée. Que ça soit vraiment différent de ce que je peux vivre au quotidien moi en France, parce que je me dis voilà, tant qu'à faire de faire 5 heures, 10 heures, 15 heures, 20 heures d'avion, autant que ça soit pour quelque chose qui change, quoi. Je suis allée au Maroc pendant 15 jours en été. Déjà la langue, je ne comprenais rien parce que je parle pas l'arabe, et même au niveau architectural, au niveau des culturel, la religion, j'étais vraiment, tout était différent, quoi. Et oui, on n'est plus dans quelque chose d'européanisé, on est moins dans la mondialisation, on est moins dans la surconsommation. C'est ce que je veux aussi chercher parfois dans le voyage, c'est d'être un peu plus proche de la vie simple et de me détourner un peu de plein de choses qui peuvent me happer au quotidien dans mes petites habitudes, comme les réseaux sociaux, comme la surconsommation alimentaire ou même matérielle. Et le fait de ne pas avoir la wifi tout le temps, c'est agréable, quoi, d'être dans l'instant, au rythme que la nature impose. C'est ça. Tu apprends à t'ennuyer aussi, parce qu'on ne sait plus faire. On apprend à prendre le temps, je crois, et on apprend, oui, à être dans l'instant et dans le moment présent, et que je crois qu'on est beaucoup aussi dans l'après, toujours. Il faut planifier, il faut programmer, il faut être occupé, il faut, voilà. Et en fait, des fois, juste le vide, c'est hyper dur au début, mais le vide, ça peut être bénéfique aussi, quoi. Et c'est se recentrer et être avec soi-même ou avec un ou une autre personne, ou 2 ou 3, mais en comité restreint, et juste, voilà, être dans le partage et profiter. Mais je pense qu'il y a une initiation et que ça se fait pas du jour au lendemain, et que les premiers instants ils peuvent être compliqués parce que ouais, ce vide là il peut être effrayant. Quand j'ai pris la décision de venir en Australie, j'étais un peu perdue, et en fait je me suis rendu compte que maintenant, avec internet et les réseaux sociaux, c'était hyper facile, parce qu'il y a plein de personnes qui partagent leurs expériences, et que il y a plein de forums, sur Facebook, il y a plein de groupes, et en fait ça m'a suffi pour obtenir les informations dont j'avais besoin, répondre aux questions que je me posais. J'aime me laisser porter, et j'ai besoin, forcément je pense qu'il faut planifier un minimum pour pas prendre trop de risques inconsidérés non plus, partir un petit peu aussi à l'aventure, et qu'il y ait une partie d'inconnu, c'est aussi ce
qui moi en tout cas me fait vibrer. Donc voilà, laisser place un peu au hasard et pouvoir me laisser porter par mon envie du moment et les opportunités qui peuvent se présenter selon les rencontres que je vais faire. On n'a plus aucun repère du quotidien, donc il faut réapprendre quoi. Et ouais, c'était ça qui pouvait être un petit peu perturbant, mais en fait ça se fait vite. Au bout de quelques jours, on prend ses marques et puis on va à la découverte d'eux et puis en fait ça se fait plutôt facilement. Oui, parce que j'ai pas envie de me retrouver prise au dépourvu et devoir rentrer plutôt que prévu à cause de cet aspect-là. Pour pouvoir me faire plaisir, c'est important. Donc ouais, forcément, financièrement, ça s'anticipe un petit peu, quoi. Là, l'Australie, c'est 1 an, voire 2. Donc je me suis fixé un minimum. Je m'étais dit, je pars minimum. Je voulais partir minimum avec 4-5 000 $. Je suis pas certaine. Je dirais que non. Je pense que c'est plutôt une question de caractère. Peut-être, après on dirait peut-être que c'est plus dangereux, mais est-ce que vraiment ça l'est? Je pense que ouais, c'est des peurs et des appréhensions qu'on peut avoir ou que la société nous fait avoir. Mais est-ce que réellement le fait d'être une femme seule, c'est plus dangereux que d'être un homme seul? Si je suis au milieu de l'Australie toute seule, je peux risquer de me faire piquer par un serpent. Tout comme un homme peut risquer de se faire piquer par un serpent ou par une araignée. Est-ce que je suis plus vulnérable? Je suis pas certaine. Je crois qu'on veut nous faire croire ça, mais je suis pas certaine que c'est plus dangereux, plus risqué. Je suis à la base quelqu'un de très coquette. Quand je suis partie de France pour arriver en Australie, que j'ai dû vider mon dressing et faire un choix, ça a été très compliqué. Ça a été, avant de partir, un peu une gymnastique. Mais quand je me suis mise vraiment en mode backpackeuse et voyageuse, baroudeuse, on fait des choix. Moi j'ai décidé en venant ici de me détacher du superflu. Enfin en tout cas, c'est ma volonté. De me détacher du superflu. C'est pas l'essentiel de mon quotidien au final. Donc c'est très bien, ça prenne moins de place. C'est quoi l'essentiel de ton quotidien? C'est les rencontres, c'est les surprises, c'est la découverte, c'est la nouveauté, c'est le partage. C'est ça qui est important pour moi en tout cas. Les choses essentielles, c'est pas du matériel, c'est du ressenti. J'avais un peu peur, je suis très proche de ma famille. J'avais un peu peur, je savais pas comment j'allais vivre les choses. Est-ce que ça allait être très difficile? Est-ce que j'allais beaucoup pleurer? Parce que je pleure pour un rien. Donc je me suis rendu compte qu'en fait on n'est pas loin. Peu importe où on est. Maintenant avec les réseaux sociaux, internet et j'ai pas le sentiment d'être à 17 000 km de mes parents. De l'autre côté, je me rends compte que c'est facile de faire des rencontres quand on a envie, quand on va vers l'autre. En tout cas, en Australie, c'est plutôt ça se fait sans trop de difficultés. Quand on va vers l'autre, l'autre vient vers nous aussi, quoi. Faire différent, vivre différemment. C'est là où je fais la différence entre vacances et voyage, en fait. Quand je pars sur une courte durée qui va 1 semaine, 2 semaines, j'appelle ça des vacances. Parce que je trouve que c'est difficile d'être en immersion dans un pays. Et pour moi, un voyage, c'est être en immersion. Donc du coup, un voyage, c'est du 1 mois, c'est du 2 mois. Je crois que non, les deux, j'aime les deux. C'est juste différent. Quand même vraiment être au contact de la population. Et donc même si je suis en mode vacances, j'aime le fait que ce soit des vacances pas trop en mode touriste, c'est-à-dire voyage organisé où on est qu'entre Français et où on va d'un lieu touristique à un autre, prendre des photos et on rentre chez soi. Ça, c'est pas forcément ma définition, c'est pas la définition que j'aime du voyage ou des vacances. Auberge de jeunesse, je teste dans quelques jours, mais je pense que c'est plus vers ça que j'irai. Parce qu'on est quand même dans le partage, c'est multiculturel, multinationalité. Donc ça c'est ce que j'aime. Ce qui est woofing aussi, je trouve ça sympa. Là on est souvent chez l'habitant, mais on a souvent une petite dépendance, quand même une petite liberté. Donc ça je trouve ça intéressant. Et après hôtel,
pense que ça peut être super sympa, mais pour moi c'est ponctuel. C'est ma rencontre avec les kangourous. Je crois que symboliquement, ça voulait dire beaucoup. Beaucoup la nature, les animaux, et ça a été un échange. J'ai pu caresser, embrasser les kangourous, et c'était, ouais, émotionnellement c'était fort. En fait, mon voyage de rêve, ça serait accompagné de ma famille, c'est-à-dire de mes parents, de mes soeurs et de mon beau-frère. Pourquoi? Parce que c'est vraiment les gens les plus importants dans ma vie, en tout cas actuellement. Je suis quelqu'un qui a besoin de partager. La seule frustration que je peux avoir, en fait, des fois par moment, dans les moments forts que je peux vivre en voyage, mais qu'ils ne soient pas là. Donc je leur raconte, mais en fait j'aimerais tellement qu'ils soient là pour vivre la chose folle que je suis en train de vivre, que des fois il peut y avoir une petite frustration. Ça dépend si c'est vacances ou voyage. Tu m'aurais posé cette question il y a 6 mois avant de partir en Australie, je t'aurais dit valise. Là je te dis sac à dos. Dans une valise, on met bien trop de choses superflues, je pense. Non, je suis partie avec une valise, un sac à dos, et je renvoie la valise. Alors, celle qui arrive, c'est la Nouvelle-Zélande. Mais ça, c'était au programme en venant en Australie, ça faisait partie du package Australie. Il y avait la Nouvelle-Zélande avec. C'est Thaïlande, Bali. La Thaïlande, c'est un rêve depuis très longtemps. Donc ça, je veux absolument y aller. Je crois que j'ai envie de découvrir aussi la culture et c'est notre religion, tout est différent. Je crois que j'ai envie, ouais. Et puis les couleurs. J'ai l'impression que c'est un pays qui est plein de couleurs. Je vais aller vérifier ça. Lancez-vous déjà. Allez-y. C'est facile. C'est facile. De tout quitter, c'est franchement facile. Ce qui prend le plus de temps, c'est de prendre la décision. Si l'envie est là, il faut juste s'écouter, quoi. Et s'autoriser. Alors si vous avez aimé la vidéo, déjà on dit merci à Fanny, on la suit sur Facebook, on va voir ses vidéos sur YouTube, on met plein de petits pouces, on met des commentaires, on partage, voilà.